Bonjour ami Feral. Sur le coup, on va rentrer directement dans le sujet et le premier sujet, ce sont les stats du druide Feral. Donc les stats, le plus important, c'est la poly. La poly, elle est au-dessus de tout. C'est vraiment la stat numéro 1. Après, suivi de la maîtrise et du critique. Maîtrise critique qui sont égales, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, on va dire. Sauf peut-être pour les MM+, où la maîtrise sera un peu devant le critique. Donc voilà. Bon, pour les stats, il n'y avait pas grand-chose à parler, sauf que la hâte, on n'en veut pas du tout. Mais sur les pièces de stuff, on en a, donc c'est tant pis. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc voilà, sur le coup, sur les stats, c'était assez rapide. Bon, maintenant, on va passer à l'arbre de talent. Hop, on va passer en mono-cible, tout simplement. Et après, on fera l'arbre de talent en multi-cible. Donc sur la ligne 15, en mono-cible, c'est odeur du sang. Donc voilà. Pour la ligne 30, alors moi j'utilise renouveau, c'est personnel. Mais le 3/4 du temps, ça sera transfert qui sera le plus utile. On parle bien entendu en raid. Mais j'utilise renouveau, donc ça permet d'aider un petit peu les heals, et quand j'ai besoin d'un coup de pouce de heal, c'est très pratique. Il suffit de passer en ours, renouveau, voilà, 3 millions de heal, ça parle tout seul. En ligne 45, j'utilise l'équilibre. L'équilibre, tout simplement, ça permet de taper plus loin, donc on a une portée de 5 mètres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, hop, là j'ai un petit add-on qui me permet de voir justement la distance. On voit qu'ici je peux taper, là je peux pas taper. Donc ça me laisse quand même une grande portée pour taper sur les mobs. Je peux me déplacer tranquillement. Donc l'affinité équilibre pour ça est vraiment fantastique. Sur le coup, ça aide bien aussi pour les dégâts de zone, donc parce que ça nous fait une grande portée. On va revenir sur l'arbre de talent. L'affinité gardien peut être bien aussi si vous faites du off-tank. Et l'affinité restauration ne sert pas du tout. En ligne 60, là c'est un petit peu votre choix en fait. Bon, c'est la ligne en fait de contrôle d'AD. Là c'est comme vous voulez. Et la ligne 75, là il n'y a pas 36 choix. C'est l'incarnation du roi de la jungle. C'est vraiment le plus puissant des trois, mais vraiment le plus puissant. La ligne 90, là on peut en parler en mono-cible, c'est dents de sabre. Sur l'officiel, ça sera le rugissement sauvage, mais sur ce serveur, en fait, dents de sabre, je ne sais pas pourquoi, est supérieur au rugissement sauvage. Malgré que le rugissement sauvage, on voit qu'il offre quand même 15% de dégâts infligés supplémentaires, donc qui marche sur les coups directs et sur les dots, les griffures, les déchirures. Mais sur le coup, sur ce serveur, c'est la morsure féroce qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pour ça que ça sera choisi en mono-cible. Et au talent 100, c'est instant clarté. Instant clarté qui est supérieur en fait à griffe de sang. Celui-ci on n'en parle pas, ça sert à rien. Donc voilà. Après, si par contre vous avez énormément de maîtrise, un petit peu plus, griffe de sang peut être intéressant. Mais celui-ci en général est beaucoup mieux et beaucoup plus facile à jouer en fait. Donc voilà, donc là c'était les talents en mono-cible. Maintenant on va passer en multi-cible. Pas grand chose à changer. Donc un multi-cible, donc là on va prendre le Predator. On n'est pas dans un film. Et on va prendre à la ligne 90 en taille brutale. Donc voilà, tout simplement, il y a juste 2 sorts, donc ça nous rajoute un sort en plus qui est ici, sur mon écran. Qui va permettre de taper tout le monde autour de nous. Donc voilà, là aussi c'était plutôt rapide pour les talents. Et voilà, maintenant on va passer à la suite. Allez, passons maintenant au légendaire. Au légendaire, le druide il en a pas non plus des masses. Il y en a 4 qui sortent du lot. Sur le coup on va parler en mono-cible. Donc en mono-cible, c'est la tête, tout simplement équipé, donc les coups de grâce.
ça augmente le temps de fureur du tigre. Donc à chaque fois qu'on va dépenser 5 points de combo, en fait ça va augmenter de 0,5 secondes la fureur du tigre. Donc là c'est vraiment le must-have, c'est vraiment celui-ci qu'il faut avoir. Suivi tout simplement de l'arme archidruide, donc l'arme d'archidruide qui permet d'avoir un talent supplémentaire, donc c'est l'arme de la forêt. Marche très bien avec déchirure, et sur ce serveur bug avec morsure féroce. En fait c'est morsure féroce je pense qui bug par rapport au talent. Voilà, je vais pas rentrer en détail dessus, mais voilà, ça permet quand même de faire 5% de dégâts supplémentaires en même temps, donc vos déchirures et votre morsure féroce, et puis en plus couplé à dents de sabre, ça marche parfaitement. Donc en mono cible c'est vraiment ces deux légendaires qui sont vraiment bien. Passons maintenant en multi-cible. En multi-cible, le must, et tout simplement c'est celle-ci, c'est les poignets qui augmentent de 75% les dégâts de Rossé et son rayon d'action. Donc c'est vraiment en fait multi-cible, ça va être du spam de Rossé, mais ça on verra plus tard après. Et le deuxième légendaire tout simplement c'est la chevalière qui permet d'augmenter tout simplement votre régénération de 5% et d'avoir 100 points d'énergie en plus. Au lieu d'avoir 100, on en a 200. Qui marche très très bien, mais vous pouvez très bien faire un mixte. Hop. Tout simplement c'est de changer la bague et de prendre cette bague là, tout simplement, parce qu'en multi-cible on va balancer des rossets, mais on va aussi mettre des déchirures. Et grâce au talent l'âme de la forêt que la bague permet de fournir, et tout simplement nos déchirures vont nous donner un petit peu de points d'énergie, mais font aussi 5% de dégâts supplémentaires. Donc ce qui marche aussi très bien, donc vous avez ces trois combos de légendaires qui sont vraiment le must have on va dire. Bon et c'est parti pour montrer le cycle DPS en mono cible. Bien vérifier qu'on ait bien les talents en mono cible. Hop. Donc le cycle est assez simple. On attaque tout le temps en fait sous rodé. Je vais le désactiver. Tout simplement on attaque sous rodé parce que notre griffure fera 100% de dégâts supplémentaires. Pour l'étourdissement de 4 secondes en fait on s'en fout parce que les boss de raid on peut pas les stun tout simplement. Donc on attaque en premier sous rodé, on lance notre griffure, suivi de l'incarnation du roi, enfin du roi de la jungle, suivi de fureur du tigre, suivi de frénésie des chamans, et à ce moment là si on a nos 5 points de combo on lance déchirure. Si on n'a pas nos 5 points de combo, on va faire un lambeau ou 2 lambeaux pour avoir nos 5 points de combo et lancer déchirure. Après on va spam lambeau jusqu'à avoir 5 points de combo. Une fois qu'on a nos 5 points de combo, on lance morsure féroce. Et ainsi de suite, lambeau, 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 jusqu'à nos 5 points de combo et morsure féroce. Entre temps, il faudra faire attention à que notre griffure soit toujours buff sous fureur du tigre. Donc il va falloir la refresh. Il y a un moment clé en fait juste vers la fin de fureur du tigre, il faudra la rebuff, ce qui permettra en fait de faire un petit combo avec ces deux, donc ça permettra que ça soit tout le temps en permanence de buff. Tout comme la frénésie des chamans, on va lancer 2 fureurs du tigre, et la troisième fureur du tigre elle sera buffée donc avec la frénésie des chamans. Donc sur le coup je vais faire une petite démo pour voir le cycle. C'est parti, donc on est bien sous rodé. Donc on surveille bien notre fureur du tigre pour la griffure. Donc sur le coup je vais faire un cycle on va dire assez long.
Donc là, hop, on remet la fureur du tigre suivi de la griffure. Et là, il faut bien surveiller fureur du tigre justement pour le refresh. Et il faut bien garder un petit peu d'énergie pour pouvoir justement refresh notre griffure. Et comme on voit, notre griffure va se terminer quasi en même temps que fureur du tigre. Donc là on fait gaffe à notre énergie, à la fureur du tigre. Là hop, on refresh la griffure. Comme je dis, hein, vraiment tous nos dots doivent tout le temps être sous fureur du tigre. Donc là c'était la deuxième. Donc là, la prochaine fureur du tigre, on mettra la frénésie d'Achaman. Et après, dans les trous, hein, c'est tout le temps du lambeau et du morsure féroce. On fait gaffe, pareil, à notre fureur du tigre pour refresh. C'est vachement important. Hein, donc, si je le répète, c'est que c'est important. C'est ce qui fera la différence entre un druide et un vrai druide, on va dire. Donc là, sur le coup, le DPS, on va dire, en fait, compte est assez simple. On va continuer sur le coup, on va attendre l'incarnation. Donc on fait gaffe, on garde un peu d'énergie, hop, on refresh. Si ça arrive qu'on loupe une refresh hein, de griffure, c'est pas grave, sur le coup on la laisse continuer à fond jusqu'à qu'elle se termine. Sur le coup, on verra après, je le ferai, je vous montrerai. Donc là je vais pas la refresh volontairement. Et là on la laisse bien au fond en fait, on la laisse se finir. Et sur le coup on va mettre une autre griffure, là, sur le coup qui sera pas buff, mais pendant 10 secondes elle sera pas buff. Et dès que la fureur du tigre sera up, on va vite la rebuff en fait. Mais à ce moment là, comme vous voyez, donc fureur du tigre, et bah là on a tous nos bursts de up. Donc ce qu'on fait, bon on les lance, donc et ben hop, incarnation, fureur, frénésie d'Achaman. Et c'est reparti pour 20 secondes de burst. Bien entendu, t'assures toujours notre griffure, qu'elle soit toujours buff hein, sous fureur du tigre. Et dès qu'on a 5 points de combo, on les dépense avec morsure féroce. Puisque notre déchirure est automatiquement refresh grâce au talent en fait dans de sabre. Donc voilà, donc là c'était pour le cycle mono-cible. Maintenant on va passer au cycle multi-cible. Bim bim bim, hop, hop. Alors là vu qu'on est sur un poteau, donc ce sort là ne marchera pas. Donc le cycle on va dire sera pas tout à fait excellent. Alors pour le cycle de multi-cible, il n'y a pas grand chose en fait à dire. C'est juste qu'on va spam en fait rosser au lieu de spam du lambeau. Voilà, donc dès qu'on a 5 points en fait on va les dépenser dans les griffures. Et c'est tout en fait. Donc rien de bien sorcier. Comme d'hab on attaque toujours un combat sous rodé. Pour tout simplement que notre griffure tape à 100%. Donc c'est le plus important. Comme d'hab, fureur du tigre aussi, donc en permanence. Dès le début du combat, ça permet de bien buff en fait en taille brutale. Sur le coup, je vais le faire. Vous voyez, ça fait 1 million, enfin ouais 1 million 2. Et si je le mets, on a 1 million 3, donc ce qui est pas mal. Hop. Je vous montre pas non plus le cycle, parce qu'il y a pas réellement de cycle complet. Hein, c'est du spam de rossé. Là, surtout, les mobs ne tombent pas vite parce qu'ils meurent pas. Donc sur le coup, Predator, sur le coup, fait pas son effet.
Donc là c'est assez embêtant pour montrer effectivement un DPS optimal. Et en gros ouais c'est juste ça. Donc bien entendu avec Frénésie d'Achaman, dès qu'elle est up, voilà, parce qu'au moins ça tape sur une cible et ça tapera toujours plus fort. Donc voilà, donc ouais, enfin je vous ai montré vraiment très vite fait le multi parce que bon c'est vraiment du spam de Rossé. Hein. Oui, après vous faites vos autres sorts. Donc voilà, bah, j'espère que sur le coup ce petit guide vous aura aidé. Et puis bah,